La première parole négative de la Bible se trouve dans Genèse au chapitre 2, verset 18. Je vous invite, chers amis, frères et sœurs, à prendre ce texte. Et bien sûr, nous connaissons aussi pourquoi il est dit cela, mais essayons de prolonger ce qu'il dit. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Il est évident que la première application se trouve d'ailleurs dans la suite du texte avec la création d'Ève. Mais est-ce que l'on ne peut pas étendre cette constatation de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, à d'autres domaines? Je crois que nous pouvons le faire. Car en fait, depuis que la race humaine a manqué le but en rompant sa relation de confiance et d'amour avec Dieu, le monde des humains est sous tension parce que chacun cherche d'abord à satisfaire ses propres intérêts. Il s'ensuit des disputes, des conflits, des guerres. Dieu a voulu fonder une nouvelle société dans le monde où régnera la paix. Cette nouvelle société, c'est l'Église. Et au départ, cela a très bien fonctionné. Je vous lis le rapport que les apôtres ont fait dans Actes au chapitre 4 et au verset 32, d'après la version du Semeur. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Une parfaite unité. Voilà bien ce que Dieu voulait pour la famille humaine. Mais bientôt, même dans l'Église, cette unité vola en éclats suite à des rivalités culturelles, à des traditions religieuses différentes, à des divergences théologiques qui mirent fin à la paix et à l'harmonie. Finalement, comme dans le monde, les conflits firent leur entrée dans l'Église. C'est l'histoire de l'Église, malheureusement. C'est l'histoire de notre Église, aussi bien sur le plan mondial que sur le plan local. C'est notre histoire. Pourtant, Dieu avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». S'il avait été seul, il n'y aurait peut-être pas eu tous ces problèmes. Alors, comment gérer cela? Combien de temps cette situation va-t-elle durer? Que peut-on faire? Le Saint-Esprit a donné un remède pour permettre aux chrétiens d'entretenir des relations qui sont en harmonie avec ce que Dieu souhaite. Il a donné une trentaine de commandements formés d'un verbe associé à l'expression « les uns les autres » pour mettre fin aux divisions dans l'Église. Alors, je ne vais pas vous citer les 30 expressions ce matin, mais je vais vous en rappeler quelques-unes. Priez les uns pour les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns
des autres. Et ainsi de suite, il y a 30 expressions semblables. Le commandement le plus connu a été formulé par Jésus lui-même. Il a dit dans Jean au chapitre 13 et au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Et c'est probablement Jésus, par cette formule, qui a inauguré ces expressions. Il s'agit d'un impératif, tout comme la loi des 10 commandements à laquelle nous sommes très attachés. Ces 30 commandements sont différentes déclinaisons de la loi universelle de Dieu. Ces commandements s'adressent à notre volonté. Dieu nous demande de refléter son image en faisant quelque chose pour que la paix règne dans son Église, pour que chacun s'y trouve à l'aise, se fasse du bien, progresse dans sa vie spirituelle et approfondisse sa connaissance de Dieu. Si nous sommes fidèles à ces commandements, à coup sûr, l'harmonie régnera dans l'Église. Dieu ne nous a jamais demandé d'accomplir des choses impossibles. Nous avons l'assurance de pouvoir faire tout ce qu'il nous demande. C'est ce qu'affirme la parole de Dieu. Dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 13, n'est-il pas écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire ». Vouloir accomplir ces commandements, donc déclenché par notre volonté ce désir de fidélité à Dieu, mais ce n'est pas seulement cela. Dieu produit en nous aussi le faire, c'est-à-dire qu'il nous donne la possibilité de réaliser ce qu'il nous demande. Ces 30 expressions sont 30 facettes de la première d'entre elles, que l'on trouve dans Jean au chapitre 13 et au verset 34, dans la bouche de Jésus. « Aimez-vous les uns les autres ». L'amour les uns pour les autres est la méthode d'évangélisation la plus efficace qu'il soit. C'est en tout cas l'avis de Jésus. Jésus dit clairement au verset 35 de Jean 13, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Je suis sûr que vous pouvez continuer ce verset. « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je puis vous assurer que l'équipe du département évangélisation ainsi que d'autres responsables de l'Église, soit sur le plan local, soit sur le plan de notre fédération ou sur le plan mondial, toutes ces personnes sont à la recherche d'activités qui pourraient être efficaces pour annoncer la bonne nouvelle à nos contemporains. C'est certainement ce qu'il faut faire. C'est aussi un des modèles que l'on trouve dans l'Évangile. Jésus a envoyé, par exemple, 2 à 2 ses disciples pour prêcher. Autre méthode. Mais la force d'attraction à la personne de Jésus, la plus efficace, est certainement ce qui se vit dans l'Église, dans les relations entre les membres. L'apôtre Paul a fait
la déclaration suivante à propos de l'Église. Alors vous pouvez trouver cela dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 27. Je vous invite à prendre ce texte, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Paul écrit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Je vous invite à réfléchir, méditer sur cette déclaration des Écritures. Vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres. L'Église forme le corps du Christ. Le corps, c'est ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit de nous. Avec notre corps, nous sommes visibles des autres. Vous comprenez ici la responsabilité de l'Église en tant que corps. Elle doit rendre visible le Christ dans le monde. Vous êtes le corps du Christ. Et Paul, ne voit pas ça d'une manière globale. Il ne voit pas l'Église dans son ensemble, mais il voit une association de plusieurs membres. C'est-à-dire, il dit, vous êtes ses membres, vous tous ses membres, mis les uns à côté des autres, les uns avec les autres. Vous représentez, vous rendez visible le corps du Christ. Et il ajoute cette parole importante, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une responsabilité. Si nous manquons à notre responsabilité, que va-t-il se passer? Bien, le monde verra le corps du Christ amputé. Amputé d'un bras, d'une jambe, d'une tête, on ne sait pas, mais un Christ amputé. Chaque Église, que ce soit l'Église universelle qui doit représenter ce corps du Christ, malheureusement avec toutes les diversités, on peut se demander comment le Christ peut être représenté, mais soit l'Église locale aussi doit représenter le Christ. Est-ce que nous représentons un Christ harmonieux ou un Christ monstrueux parce qu'il est difforme? La responsabilité repose sur chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous avons quelque chose à faire, à vivre pour que l'Église devienne le corps du Christ. Dans sa prédication sur le corps du Christ, Paul ajoute quelque chose d'excessivement important. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Romains au chapitre 12, verset 5, que je vous invite à reprendre.
Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Deux nouvelles précisions dans ce verset. La première, c'est que nous ne pouvons être le corps du Christ que si nous sommes en Christ. C'est-à-dire que si Christ agit en nous, ce n'est pas à nous seuls de devenir le corps du Christ. C'est le Christ agissant en nous qui fait que nous devenions le corps du Christ. C'est la première précision de ce verset. La seconde se trouve dans l'expression « nous sommes tous membres les uns des autres ». C'est plus seulement comme dans l'Épître aux Corinthiens, une association de personnes qui deviennent le corps du Christ. C'est pas parce que nous sommes assis tous les uns à côté des autres que nous devenons le corps du Christ. L'apôtre Paul dit ici que nous sommes tous membres les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a une interdépendance entre chacun d'entre nous. Si nous n'avons pas de relation entre nous, alors nous ne pourrons jamais être le corps du Christ. Pour accomplir la mission que Jésus nous a confiée d'être son corps, nous avons besoin d'être les uns avec les autres. Nous avons besoin d'avoir des relations les uns avec les autres. Nous avons besoin de développer des relations les uns avec les autres. Et finalement, c'est tout le travail de l'Église. Nous devons prendre conscience que l'autre a besoin de nous dans l'Église et que nous avons besoin de lui dans l'Église pour qu'ensemble nous formions le corps du Christ. Je ne peux pas arriver tout seul à être ce membre du corps du Christ. J'ai besoin des autres membres. Et aucun d'entre nous ne peut arriver à être seul un membre du Christ, un membre du corps du Christ. Nous avons aussi besoin des autres. Former le corps de Jésus par nos relations les uns avec les autres revient à nous unir les uns aux autres pour parvenir à l'unité de l'Église tant attendue par Jésus. Jésus était tellement habité par cette préoccupation de l'unité de ceux qui se réclament de lui pour former son corps qu'il en a fait un sujet de prière que l'on trouve dans Jean au chapitre 17 et au versets 22 et 23. Je vous invite à prendre ce texte, Jean chapitre 17, versets 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,
afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus a fait cette prière la veille de sa mort. C'était son souci pour l'Église. Il savait ce qu'il voulait faire de l'Église. Il voulait que cette Église le représente parfaitement dans le monde. Et alors il a prié, et il nous a fait savoir qu'il a prié pour cette raison. Pour une raison, nous dit Jésus, afin que le monde connaisse. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas dans l'Église connaissent que le Père a envoyé le Fils pour sauver le monde. Et pour que le monde sache que Dieu aime les membres de l'Église et tous ceux qui accepteront de devenir le corps du Christ. Voilà quelle est la responsabilité de chacun d'entre nous. La proclamation de l'Évangile dépend de cela. Comment y arriver? Jésus nous montre la voie. C'est par la prière que l'on pourra y parvenir. Le département Vie de prière nous donne une occasion aujourd'hui de passer de l'enseignement à la pratique avec la veillée de prière qu'il propose ce soir à partir de 19h. Venez à cette rencontre. Le thème de la rencontre est précisément « Ensemble » dans la prière. Mais avec peut-être cette nuance. Priez les uns pour les autres. Priez afin d'être solidaires les uns pour les autres. D'ailleurs, un temps sera accordé ce soir à la méditation de la parole de Dieu pour approfondir ce que cela veut dire prier les uns pour les autres, comme Dieu nous le commande. Nous réfléchirons aussi à partir des témoignages des apôtres sur ce qui les a motivés à être des témoins de Jésus-Christ. Bien sûr, il y aura des temps consacrés à la louange et à différentes formes de prière. Ne manquez pas ce rendez-vous pour prier les uns avec les autres et les uns pour les autres. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 28 et au verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, ne comprenez pas que je veux dire qu'il n'y a que 3 personnes qui sont invitées à venir ce soir. Non, en fait, je suis passé à un autre sujet déjà. Ce soir, j'espère que nous serons tous là. Mais il y a une autre dimension que Jésus nous invite à vivre, celle où nous sommes que 2 ou 3 assemblés en son nom.
Ça fera 1 an au mois de novembre que le département évangélisation a commencé à vous parler des CEP. Les CEP sont une application pratique de cette parole de Jésus. Alors c'est vrai, nous avons souvent demandé, mais qu'est-ce que c'est ces CEP? On en entend parler, mais on ne nous explique pas. C'est vrai que depuis le mois de novembre de l'année dernière, il n'y a pas eu une seule prédication sur ce thème. Aujourd'hui, c'est la première. Mais ces 3 lettres, CEP, rappellent constamment cette présence promise par Jésus là où se réunissent 2 ou 3 personnes en son nom. Il a dit « Je suis au milieu de vous ». Jésus est le vrai cep, celui qui est au milieu de nous. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi ce nom pour ces petits groupes dont je vais vous parler tout de suite. Jésus a aussi déclaré que lorsque 2 d'entre nous s'accordaient pour lui demander quelque chose, il y avait une manifestation de la puissance de Dieu, car Dieu allait accorder ce que ces 2 disciples demandaient. Jésus agit puissamment lorsque 2 de ses disciples se mettent d'accord sur une demande faite à Dieu. C'est le but des CEP, qui sont faits pour permettre à Christ d'agir en puissance. Les 3 lettres des CEP rappellent cette promesse de Jésus, Christ agira en puissance. Lorsque nous nous réunirons à 2 ou 3 personnes pour se mettre d'accord sur ce que nous voulons lui demander régulièrement. Pourquoi les CEP? Eh bien, afin de mieux connaître Jésus-Christ. D'ailleurs, depuis 1 an, bientôt, nous nous sommes attardés sur tous les textes qui nous parlent de Jésus dans l'Ancien Testament, pour nous faire comprendre, pour approfondir que Jésus agit déjà depuis la création de notre monde. Nous avons créé les CEP afin que chaque participant puisse approfondir sa relation personnelle avec Jésus, afin aussi de mettre en pratique les 30 commandements de Dieu qui sont formulés avec l'expression « les uns les autres ». Si nous ne nous connaissons pas suffisamment et intimement, comment pourrons-nous prier vraiment les uns pour les autres, nous exhorter vraiment les uns pour les autres, nous encourager vraiment les uns pour les autres? Il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin dans nos relations que « bonjour, comment ça va? Bien, et toi ?» Puis après, on passe à autre chose. Comment le Christ agit dans notre vie? Voilà quels sont les sujets que nous développons dans ces rencontres, afin aussi d'accomplir la double mission que Jésus a confiée à l'Église, c'est-à-dire prendre soin les uns des autres, annoncer la bonne nouvelle de ce qu'il a fait pour le monde. Une pochette a été préparée pour vous permettre d'avoir tous les éléments pour constituer un CEP. Dans cette pochette, vous allez trouver 4 choses. Vous allez trouver un mode d'emploi du CEP, dans lequel vous trouverez la définition du CEP,
vous trouverez les buts du CEP, les 7 fondements bibliques des CEP et les 12 principes d'organisation d'un CEP. Vous trouverez aussi la première étude que nous vous proposons et qui va donner le cheminement que l'on va faire, la raison pour laquelle on va étudier la personne de Jésus. Ensuite, vous trouverez une carte de prière que vous pourrez utiliser pour faire connaître des sujets de prière. Et puis enfin, un petit carnet pour inscrire vos rendez-vous avec vos partenaires de CEP. Nous avons de ces pochettes et nous pouvons vous en donner à la sortie de cette matinée pour que vous puissiez regarder par vous-même et créer votre CEP. Nous vous engageons vivement à planter un CEP, c'est-à-dire finalement mettre simplement en pratique la parole de Dieu contenue dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous, selon la traduction de Paroles vivantes. Voilà quel est le programme des CEP. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Le Seigneur nous a créés pour que nous ayons besoin des autres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le vœu de Dieu, c'est son plan. Cela fait partie de notre création. Nous avons besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Nous avons besoin d'être soutenus et les autres ont besoin d'être soutenus. Utilisez ces moyens que donne l'Église pour arriver à ce but. Dieu veut créer dans notre monde une société nouvelle, l'Église qui est le corps du Christ, quand des liens sont tissés entre chaque membre qui la compose. Prenez la décision aujourd'hui de soutenir une sœur, un frère de l'Église pour prier avec elle, avec lui, pour l'aider à progresser encore plus en Christ, pour vous stimuler mutuellement dans la foi, afin que Jésus puisse agir puissamment dans notre Église et dans la vie de chacun d'entre nous. Nous avons ce rendez-vous ce soir, et peut-être ça sera l'occasion, si nous n'avons personne avec qui faire un CEP, eh bien venez ce soir. Vous trouverez des personnes qui sont dans le même cas que vous et vous pourrez créer ce CEP. Les membres de l'équipe de l'évangélisation sont disponibles aujourd'hui et d'autres jours pour vous aider à mettre en place un CEP. N'hésitez pas à nous solliciter. Mais surtout, n'oubliez pas cette parole de Jésus, de Jean, que l'on trouve dans Jean au chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Manifestez votre amour pour les autres d'une manière concrète, pratique. Que Jésus, que le Père, que le Saint-Esprit soient notre aide
afin que notre Église devienne vraiment le corps de Christ, où chaque membre aura le souci de prendre le soin de l'autre pour que le Christ rayonne et attire les non-croyants à lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.